C'était le 15 septembre 2020, une date historique. Israël et les Émirats arabes unis écrivaient l'histoire en signant les accords d'Abraham et en officialisant la naissance de relations diplomatiques fructueuses, ponctuées d'une multitude d'accords bilatéraux dans tous les domaines, commerce, tourisme, technologie ou encore innovation. Ainsi, 2 ans après la signature de ces accords, l'engouement est toujours aussi grand et les deux pays n'ont cessé d'approfondir leurs liens. C'est dans cette optique d'ailleurs qu'une délégation officielle venue d'Abu Dhabi est arrivée à Tel Aviv la semaine dernière pour présenter ses délégués émiratis aux principales entreprises israéliennes cotées à la bourse israélienne. On va en parler ce matin et faire le point sur cette relation qui grandit, qui pourrait aussi inspirer d'autres à franchir le pas de la normalisation avec Israël, Christophe. Et oui, vous parliez de cette délégation pendant 2 jours, une délégation qui a participé à un forum d'affaires conjoint co-organisé par la bourse de Tel Aviv et le marché global d'Abu Dhabi. C'est le principal centre financier international de la capitale en collaboration avec l'ambassade des Émirats arabes unis en Israël. Un événement qui a abouti à plusieurs protocoles d'accords visant à renforcer la coopération économique des nations et permettre diverses opportunités commerciales liées à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, à ce que l'on appelle la blockchain ou encore à la protection des données et de la vie privée. Amir Hayek, l'ambassadeur israélien aux Émirats arabes unis, a rappelé que le commerce entre Israël et les Émirats avait ainsi explosé de 117% au cours du premier semestre 2022 par rapport à la même période l'année dernière. Et il a estimé que les Émirats figuraient parmi peut-être les 10 premiers partenaires commerciaux d'Israël dans les prochaines années. Les chiffres, en fait, Christophe, ont doublé. Ah oui, c'est tout à fait impressionnant. En 2022, les dernières estimations publiées début septembre sur les rapports commerciaux entre les deux pays avoisinaient les 1,7 milliard et l'Institut du commerce extérieur tablait sur une augmentation des exportations de 13% jusqu'à la fin de l'année. Il faut souligner que la branche du diamant représente la moitié des exportations. Au total, Israël dispose de 121 partenaires commerciaux et les Émirats sont à la 11e place. Ah oui, ce qui est quand même pas mal pour 2 ans d'anniversaire de coopération. Alors précisons qu'Abu Dhabi a investi par l'intermédiaire de fonds de richesse et de capital risque 1,1 milliard de dollars, notamment dans la société de forage pétrolière et gazière Delek. Et récemment, les deux pays ont créé un fonds de recherche commun pour une somme de 100 millions de dollars concernant des projets de développement dans des domaines cruciaux pour Dubaï. Enfin, on attend la ratification par Israël de l'accord de libre-échange entre les deux pays et, à plus long terme, un fonds de 10 milliards qui avait été promis par Dubaï lors des accords d'Abraham, qui n'a pas encore été créé pour des raisons politiques. Abu Dhabi qui a par ailleurs déjà prévu des investissements dans des infrastructures en Israël comme la construction d'un port ou d'un quartier dans la mer et qui attend justement la fin de procédures bureaucratiques pour le lancer. C'est pas forcément évident, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'Israël a su gagner véritablement sa place au Moyen-Orient, comme nous l'expliquait justement cette semaine Dan Katarivas, directeur des relations internationales du patronat israélien. Il était notre invité mercredi sur Radio J. C'est vrai que ce sont des nouveaux marchés qui s'ouvrent à Israël. C'est très important. Moi, d'ailleurs, je veux dire que il y a 1 mois, j'étais au Caire. Il y a 3 semaines, j'étais à Amman. Il y a 2 semaines, j'étais à Marrakech. Et il y a 1 semaine, j'étais aux Émirats. Donc, c'est une situation qui effectivement change totalement, je dirais, le positionnement israélien dans la région. Israël, finalement, fait partie aujourd'hui du Moyen-Orient. Je dis toujours que notre Premier ministre, l'ancien Premier ministre, M. Barak, parlait d'Israël comme étant une villa dans la jungle. Aujourd'hui, je dis non. Aujourd'hui, on est un duplex dans un appartement avec des voisins avec lesquels nous avons des intérêts communs au niveau de l'eau, au niveau du climat, au niveau de beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Dan Katarivas sur Radio J, ancien haut fonctionnaire également au ministère des Finances israélien. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur notre chaîne YouTube. Ainsi, au cours des 2 dernières années, les Émirats arabes unis sont devenus l'un des partenaires commerciaux d'Israël dont la croissance est la plus rapide, notamment grâce à l'accord de libre-échange qui ouvre la voie à des opportunités dans des secteurs clés, l'énergie, les services financiers, la distribution, la construction et l'hôtellerie. Plus de 120 protocoles d'accord ont été signés entre les deux pays et d'autres sont à venir, ainsi qu'un accord de double imposition et un accord de libre-échange. Aujourd'hui, les deux nations prévoient qu'au cours de la 3e année de leur relation, les échanges commerciaux devraient plus que doubler, passant à 3 milliards de dollars. Davantage d'entreprises israéliennes ouvriront en effet de nouveaux bureaux dans les pays signataires de l'accord et formeront des talents technologiques locaux
locaux. L'objectif, c'est relever le défi du capital humain tout en contribuant au développement de l'écosystème de l'innovation dans ces pays. Et puis un mot du tourisme également qui explose, en témoignent ces chiffres. Pas moins de 450 000 touristes israéliens ont décidé de poser leurs valises aux Émirats depuis la signature des accords. Autre donnée, il y a actuellement 72 vols hebdomadaires entre Israël et les Émirats qui passeront d'ailleurs à près de 80 vols par semaine dans les semaines à venir. Il y a aussi cet enthousiasme quant à l'effet domino que cela a eu sur d'autres pays arabes tels que l'Égypte et la Jordanie qui bénéficient désormais d'échanges commerciaux accrus avec Israël puisque l'accord négocié le 15 septembre 2020 entre les Émirats et Israël sous l'égide des États-Unis a depuis 2 ans ouvert la voie à l'établissement ou à la reprise de relations diplomatiques entre Israël et 3 autres pays arabes, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. L'ambassadeur israélien aux Émirats arabes unis qu'on a cité tout à l'heure soutient en effet que plus les relations entre les Émirats et Israël réussissent, plus les pays voudront se joindre à ces accords pour créer une nouvelle atmosphère, je cite, une nouvelle économie et un nouveau Proche-Orient. À noter que les échanges avec le Bahreïn et le Maroc, qui font également partie des accords d'Abraham, ont justement aussi augmenté. Le total des échanges avec le Bahreïn au premier semestre 2022 a dépassé celui de toute l'année 2021, 8,2 millions de dollars contre 7,3 millions l'an passé. Les échanges avec le Maroc aussi, Christophe, ont déjà totalisé 83 millions de dollars sur les premiers mois de l'année 2022. Tous ces liens se renforcent et l'amitié de ces pays également. À noter que le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis est arrivé mercredi en Israël pour une visite officielle. Le ministre émirati a rencontré hier des responsables israéliens pour discuter de questions d'intérêt commun ainsi que des perspectives de coopération et de partenariat. Alors notons qu'au-delà de la question économique et des partenariats, il y a bien sûr la question politique, l'Iran en première ligne, la lutte contre le nucléaire iranien qui inquiète tous les États du Golfe. Ainsi, avant c'était tous contre Israël et maintenant c'est tous contre l'Iran, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc. Oui, certes, mais puisqu'il y a un mais, il faut le dire, c'est tout récent. Face à l'Iran, les Émirats se montrent désormais beaucoup plus prudents que leur nouvel allié israélien. Alors que les États-Unis et l'État hébreu haussent le ton contre l'Iran, les Émirats arabes unis annoncent le prochain retour de leur ambassadeur dans ce pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères a en effet déclaré cette semaine que son pays souhaitait dynamiser ses relations avec Abu Dhabi en accueillant un ambassadeur émirati à Téhéran après 6 années d'absence. Abu Dhabi a ainsi entrepris ces derniers mois une politique de rapprochement avec ses anciens rivaux régionaux, notamment le Qatar, la Turquie et l'Iran. Et coup de théâtre, alors que les Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe avaient réduit leurs liens avec la République islamique dès 2016, l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite, donc les 2 grandes puissances rivales du Moyen-Orient, ont désormais exprimé leur volonté de surmonter leurs différends apparemment et se sont engagés dans des discussions bilatérales depuis l'année dernière. On suivra évidemment attentivement l'évolution de cette situation. Radio J, le